Vous êtes toujours sur RCV et l'émission Opium. Valentin, notre chroniqueur émérite. Oui, Léo. Vous nous écoutez en podcast ou alors sur les ondes de RCV. Et c'est l'heure de la chronique éco-culturelle de notre ami François. François, écoute, après un an de Macronie, où en est le projet du Pass Culture ? Alors, très bonne question. Bon, alors on sait que pour le gouvernement, c'est l'heure des bilans tous azimuts après un an de présidence Macron. Bon, bien entendu, la culture n'y coupe pas non plus. Donc c'est dans ce contexte que le 6 mars dernier, Françoise Nyssen réunissait pour la première fois le comité d'orientation pour le Pass Culture. Cette instance consultative, composée de représentants de la profession, de responsables d'établissements culturels et d'élus, a été chargée d'une mission de débat, de réflexion et de concertation. L'objectif affiché est d'ajuster et de mettre en place cette mesure, un des fers de lance de la politique culturelle voulue par Emmanuel Macron. Sur le papier, le principe du Pass Culture est simple. D'ailleurs, il existe déjà en Italie depuis septembre 2016, date à laquelle Matteo Renzi l'avait déjà mis en place. Marqué par les attentats de novembre 2015, le Premier ministre italien avait affiché son désir de lutter contre les inégalités culturelles, source selon lui de radicalité et de violence. On retrouve cet argumentaire dans le programme et les déclarations d'Emmanuel Macron. La ministre de la Culture a notamment évoqué la lutte contre la ségrégation culturelle lors du discours d'Arles qu'elle a prononcé le 7 juillet 2017. Mais en quoi consistera ce Renzi Bonus version Nyssen ? Tous les jeunes, dès 18 ans, recevront un crédit de 500 € qu'ils pourront dépenser sur l'application Pass Culture dédiée. Cette application est en cours de développement par une start-up d'État liée au ministère de la Rue de Valois et à son incubateur de services numériques. Le catalogue précis des offres culturelles qui sera disponible sur cette application est à ce jour inconnu. L'objectif est de proposer des programmes d'éducation artistique et culturelle géolocalisés. Les acteurs culturels publics ou privés, selon la nomenclature du ministère, auront également la possibilité de proposer leurs offres sur cette nouvelle plateforme. Par acteurs culturels, on entend théâtre, producteurs, programmateurs, libraires, distributeurs de musique. Et c'est d'ailleurs ce point qui soulève de nombreuses interrogations. Quelle sera l'offre proposée ? Le gouvernement affirme vouloir se concerter régulièrement avec les jeunes et les acteurs concernés pour répondre au mieux aux besoins de contenu. Les grandes entreprises culturelles internationales, dont les GAFA sont désormais des acteurs incontournables, seront-elles impliquées ? Elles détiennent une influence considérable en termes de séries, de films et de musique, qui façonnent et correspondent au goût des utilisateurs potentiels d'une telle application. Ces problématiques de l'attractivité et du contenu, et de son adéquation avec les goûts d'une génération toujours plus numérique, amènent aux questions de financement de ce programme. Selon le budget 2018, le Pass Culture coûtera 400 millions d'euros par an sur les 10 milliards d'euros de budget pour la culture. Le programme d'Emmanuel Macron annonçait une augmentation de ce budget qui est désormais à son niveau le plus élevé. De nombreux acteurs du domaine grognent cependant, dénonçant le manque de moyens généralisés et une répartition injuste des deniers de l'État, qui favorise de nouvelles mesures qui ne font pas l'unanimité. Le flou persiste donc quant à la part de l'État dans ces 400 millions d'euros. La répartition entre les crédits de l'État et celle des offreurs reste encore à définir. Mais plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment la possibilité de mettre les GAFA à contribution, ce qui s'insère dans le projet d'harmonisation fiscale porté par Bruno Le Maire à Bruxelles. L'émissaire d'Emmanuel Macron en matière d'économie est chargé de convaincre les autres pays européens. Après un départ sur les chapeaux de roue, la marche a considérablement ralenti. L'Irlande ou encore les Pays-Bas réaffirment leur désaccord profond avec l'idée d'un régime fiscal harmonisé pour les revenus des géants du web, qui sont eux soucieux de conserver leurs régimes fiscaux avantageux. Cette méthode de financement et de coopération pourrait apporter beaucoup à ce programme, mais le blocage est réel. Un modèle de financement reposant sur la monétisation des données des utilisateurs est également en cours d'exploration. Compte tenu du contexte sensible à l'ère de Cambridge Analytica et de l'entrée en application le 25 mai prochain du Règlement général pour la protection des données, c'est en marchant sur une corde raide qu'un tel modèle est envisagé. Le doute existe donc bel et bien quant au bien fondé de ce Pass Culture. Le bilan italien n'est pas fameux, revente en marché noir des services proposés, engouement assez limité des jeunes transalpins. Invité dans l'émission Soft Power de France Culture du 6 mai dernier, Amaëlle Guiton, journaliste à Libération, entendait montrer l'inefficacité possible d'une telle mesure en matière de ségrégation culturelle. Selon elle, les classes les plus aisées ayant déjà un accès à une connaissance de la culture pourraient en profiter. Pour les autres, ils favoriseront probablement les achats de livres scolaires. Malgré ces doutes et le flou qui subsiste en matière de financement, il est difficile de tirer des conclusions. Il faudra pour cela attendre la fin de l'expérimentation du dispositif annoncé par Françoise Nyssen. En effet, dès septembre, le Bas-Rhin, l'Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane deviendront les boîtes de pétri pour le Pass Culture.
Bien, merci beaucoup à toi François. Opium, Ça soulève des questions quand même. Hein. ouais. Ça soulève beaucoup de questions et c'est vrai que c'est un peu difficile de trancher pour le moment, mais on va avoir plus d'informations d'ici quelques mois. Il y a des choses qui pointent vers un avenir pas forcément très radieux pour ce pass culture. Ça coûte combien, pass culture au marché noir? Faut demander en Italie, je connais un gars, t'inquiète. Bon bah écoutez, merci beaucoup pour cette émission. Merci à tous. Merci à tous. C'était la 4e d'Opium, donc vous pouvez nous retrouver sur Mixcloud, sur YouTube et sur iTunes. N'hésitez pas à podcaster sur iTunes, c'est quand même plutôt pas mal d'être ici. J'aimerais bien remercier quand même premièrement notre ami Benoît. Merci Benoît. Pas de quoi. Merci Benoît, Valentin, évidemment, Léa Gros bisous. et François. Et puis, vous souhaitez à tous beaucoup de bonheur, parce que je crois qu'il y a que ça de vrai dans la vie, les petites choses, comme ce qu'a Valentin au fond du slip. Je vous souhaite effectivement une bonne soirée sur les ondes de RCV. Des bisous.